Bonjour et bienvenue. J'espère que tout le monde a pensé à se connecter au naturel aujourd'hui. Donc le sujet de l'émission, vous l'aviez compris la dernière fois, c'est la réalisation en direct d'un atelier cosmétique. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à faire le jus d'aloe vera dans les normes ainsi que le gel d'aloe vera. Donc j'espère que tout le monde a pensé à avoir son petit matériel pour aujourd'hui. Donc je le rappelle, il vous faut un fouet, il vous faut également un couteau, il vous faut un bol en inox ou en verre, il vous faut également ce qu'on appelle une spatule Maryse, juste ici, une cuillère si vous y avez pensé, sinon avec la spatule vous pourrez récupérer. Il vous faudra aussi un entonnoir et un tamis. Bien évidemment, pour la fin, le contenant de 1 litre à 500 millilitres. Donc ici, nous, on aura ceci. Et on aura également des petits flacons comme ceci qui seront à offrir aux personnes qui répondront sur le quiz qui sera sur notre Instagram, @connectez-vous au naturel. Donc nous allons démarrer l'atelier parce que surtout, j'ai oublié de vous dire, pensez aussi à la pâte d'aloe vera, donc comme ceci. Avec une pâte comme ça, vous obtenez à peu près entre 100 et 200 millilitres de jus d'aloe vera. Mais avant toute chose, la réalisation du jus d'aloe vera, il y a 7 étapes à respecter strictement. Donc, vous épluchez la pâte d'aloe vera, vous laissez égoutter 10 minutes. Ensuite, vous retirez les petites dents juste ici avec un couteau. Vous retirez la pulpe toujours avec un couteau pour ne pas avoir tendance à toujours gratter plus et récupérer la partie verte de la plante et laisser l'aloïne qui est toxique. Ensuite, vous mettez dans un bol avec de l'eau. Vous faites un premier bain. Vous jetez l'eau, vous conservez la pulpe. Vous faites un deuxième bain. Vous jetez l'eau à nouveau, vous conservez la pulpe. Et vous faites un troisième bain où vous allez laisser tremper pendant 8 heures. Quand vous aurez fait cette étape, vous saurez que votre jus ne contient pas du tout d'aloïne et quand vous le goûterez, vous verrez qu'il n'est même presque plus amer. Donc nous allons commencer cet atelier et pour cela, je vais avoir besoin d'un petit coup de main et nous allons faire venir sur le plateau Monsieur Bez de Nature et Or. Bonjour. Bonjour, merci. Je vais venir vous donner un coup de main, il n'y a pas de souci. On va faire ça en direct pour tous les téléspectateurs. Merci beaucoup, parce que toute seule, ça ne sera pas évident. Donc, bien évidemment, quand on fabrique un produit, on pense à se protéger et protéger les autres aussi. Donc, nous allons porter notre masque. Également, nous désinfecter les mains. Toujours, donc, toujours. En période c'est important. Et on va démarrer l'atelier. Donc on va commencer par éplucher notre pâte d'aloe vera. Je vais faire alors, votre couteau. Merci. Vous voulez que je vous donne un coup de main? Oui, s'il vous plaît. Alors, c'est vrai que là, ce qui est délicat pour tout le monde, c'est toutes ces petites épines. Alors, on va essayer d'enlever au moins possible pour garder au plus possible la matière. Hop. C'est pas grave. Hop. Et donc, jusqu'au bout, on peut utiliser vraiment toute la partie, non? Je me trompe? Oui, toute la partie de la plante peut être utilisée. C'est vraiment tout ce qui est vert qu'on va enlever. Et cette partie ici, en haut, où on a vu que la plante, elle a cicatrisé. Hein. Donc, quand ça devient marron, c'est que la plante a cicatrisé. Et si la plante cicatrise, ça veut dire que le produit qu'elle contient est aussi un excellent cicatrisant. D'accord. Alors, vous allez me dire si j'ai bien respecté les consignes. Hop. Oui, c'est parfait. Voilà. Alors moi j'ai une petite stratégie, je vais récupérer. Là. Merci. Donc quand j'épluche pour que ça aille un peu plus vite, je fais des tranches. D'accord. Comme ceci, avec l'aloe vera. Donc il est conseillé de porter des gants parce que parfois vous pouvez avoir des démangeaisons aussi en épluchant l'aloe vera. Bon, moi je suis habituée, donc je le fais, et je pense que M. Bez aussi est habitué. C'est vrai que c'est plus sur des grosses quantités. Après, au niveau particulier, pour une ou deux feuilles, je pense pas qu'on ait ce problème-là. Tout à fait. Voilà, donc on va récupérer dans le petit bol d'eau ici la pulpe en essayant de garder le moins de verre possible. C'est pas toujours évident, donc vous revenez dessus et vous enlevez la petite pulpe. La petite peau verte que vous avez ici, par exemple, je ne sais pas si vous voyez à l'antenne.
Voilà. Le but, c'est vraiment d'avoir uniquement le gel transparent. Alors, c'est vrai que c'est un peu délicat, ça colle, ça a une couleur transparente et surtout, ben, ça a beaucoup de vertus. Et là, ce qu'on essaye, si j'ai bien compris, c'est vraiment d'enlever le côté toxique, l'aloïne qui est contenue dans l'aloe vera. Voilà, c'est bien ça. Donc en utilisant le couteau, l'avantage c'est qu'on n'a pas tendance à aller gratter avec la cuillère et récupérer justement les fibres vertes qui sont à l'intérieur ici. Donc là, je vous montre comment découper la feuille. Hop. Voilà. On va le faire en direct au fur et à mesure. Après, les téléspectateurs, ils n'ont pas vraiment l'odeur, mais il faut savoir que l'aloe vera, ça a une odeur très caractéristique, d'accord? Ah oui. Une fois qu'on connaît, ben, forcément, on ne peut pas se tromper, quoi, au niveau... quand on connaît vraiment le produit, ben, nous, en tant qu'experts, ben, on n'a pas de souci à reconnaître un produit avec de l'aloe vera ou un produit sans, quoi. Tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est cette partie que vous utilisez quand vous faites votre huile. Ça se passe comment? Est-ce que vous pouvez... nous dire un petit peu comment ça se passe? Ben, tout à fait. Alors, je procède comme vous. Après, nous, on sera vraiment sur des quantités plus importantes. Donc, c'est un procédé qui prend 72 heures, il faut savoir. 72 heures? Puisqu'on a la première étape pour vraiment extraire toute la partie toxique qui prend 24 heures, puisqu'on laisse tremper. Oui, tout à fait. Et c'est ce qui va faire qu'on va vraiment éliminer vraiment toute la partie toxique de la plante. Également, le macérat à chaud, il permet en fait d'éliminer l'humidité que vous avez dans la plante, puisque l'huile et l'eau, ça ne fonctionne pas. Donc on va vraiment éliminer l'humidité, mais c'est une cuisson qui est lente, puisqu'on ne veut pas forcément... Oui, pour être sûr d'éliminer toute l'eau aussi qu'il y a dans le produit. Et donc on doit surveiller la température, donc c'est surveillé en permanence pour ne pas dépasser une température précise. Et puis, une fois qu'on a associé le gel et l'huile et que l'humidité s'est évaporée, on laisse reposer, d'accord? Puisque c'est chaud, donc on laisse reposer. Donc, c'est au minimum 10 heures. Et voilà, et vous avez une huile. Donc là, il faudra filtrer, puisque vous aurez également les petits morceaux qui seront cuits finalement. Et donc, on filtre tout ça pour récupérer l'huile d'aloe vera. Waouh! Et voilà. Les petits morceaux qui restent, vous allez les utiliser quand même pour faire une pâte? On les utilisera pour nous à titre personnel, mais on ne les utilise pas ni pour les vendre, ni pour les commercialiser. D'accord. À réfléchir. On reviendra dessus ultérieurement. Donc là, hop, on a récupéré notre pulpe ici dans le bol. Donc on fait le premier bain. Je vais utiliser le bol qui est juste à côté ici. Hop. Donc bien évidemment en direct, on ne va pas avoir le temps de laisser tremper les 8 heures, de faire le deuxième bain. Mais on va tout de même pouvoir le passer au mixeur. Donc je reprends. Une fois que vous avez récupéré votre pulpe, comme ceci, d'accord, que vous avez fait les 3 bains en laissant un minimum 8 à 24 heures, tremper pour être sûr que toute l'aloïne est sortie de votre pulpe. Vous allez récupérer cette fameuse pulpe. Alors, on va la récupérer toute seule. J'ai besoin d'aide. Il faut récupérer juste la pulpe qui risque de glisser, je pense. Non, ça va. Et on va passer tout ça dans le mixeur pour vraiment obtenir déjà un premier gel. Tout à fait, tout à fait. Donc là, je vais vous envoyer avec la technique une petite vidéo qui va vous montrer un petit peu comment ça se passe, le temps de faire le transfert. Donc à tout de suite. À tout de suite. Ok. Réservez votre moment de relaxation avec Caribbean Bath & Spa, créateur d'expériences idylliques à domicile sur l'ensemble de la Guadeloupe. À travers l'hydromassage, le massage relaxant et le brunch à domicile, vivez une expérience hors pair. Abonnez-vous à nos pages Facebook et Instagram et réservez votre spa à domicile. Folline au +590 690 818 037.
De retour sur le plateau, donc voilà, nous avons ici mis la pulpe dans le mixeur et nous allons mélanger. Donc pendant à peu près 5 minutes. Hein. Donc comme nous sommes en direct, on va quand même pas le faire pendant 5 minutes. Donc on a pris un peu d'avance tout à l'heure et on a commencé. Et là vous obtenez, voilà, un premier gel. Mais ce n'est pas encore le gel final. Donc là, oui, ça sent fort l'aloe vera. Hein. Il nous reste du travail alors. Ah oui, il reste encore du travail, c'est pas fini, c'est que le début. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer. Donc, je vous laisse faire. D'accord. Alors je le mets dans le bol en inox ou dans ça? Vous pouvez mettre dans le bol en plastique. Hop là. On va utiliser la petite spatule qui est ici. Est-ce que ça va aller? Est-ce que vous serez plus à l'aise sur le bol en inox? Non, ça va aller. Attendez, on va le faire ensemble. Voilà, on récupère parce que le but c'est vraiment de ne pas gâcher. Hop, là on a un produit naturel, l'huile d'aloe vera. Hop, et voilà. Alors c'est vrai qu'au niveau visuel ça n'a pas forcément une belle tête, hein, soyons sincères. Mais souvent c'est les produits comme ça qui sont souvent les meilleurs hein, pour la santé. Et là en l'occurrence pour la peau, les cheveux, c'est vraiment une vraie merveille. C'est très gluant quand même déjà là au début, hein, mais je sais que quand on laisse poser, si le gel n'est pas utilisé tout de suite, en fait il se liquéfie. Ouais. Et du coup il devient beaucoup plus liquide. Donc là par exemple on a à la base c'était du gel et c'est devenu totalement liquide parce que ça a été congelé et reconstitué. Donc on obtient ceci, je vous montre. Voilà, c'est très liquide. Effectivement. Alors là, malgré le masque, je peux vous dire que vraiment, on ressent l'odeur de la plante, hein, l'aloe vera. Il y a une odeur très forte, très forte. Donc là, on va rajouter un petit peu de jus d'aloe vera pour pouvoir faciliter la récupération du gel. Hein. À savoir que le jus que je mets là, il est composé à 99,7% d'aloe vera. Donc c'est vraiment congelé, décongelé, on obtient un liquide comme ceci. Voilà, qui ressemble presque à de l'eau, mais ça reste toujours du jus d'aloe vera concentré. Est-ce que vous en sortez? Monsieur Besne. Alors, effectivement, c'est un saint travail hein, qui demande de la patience, du savoir-faire. Et là, en direct, on est en train de faire au mieux, le plus rapidement possible pour que vous puissiez avoir toutes les étapes finalement pour faire la même chose à la maison avec nous en direct. Donc nous avons également une petite vidéo où vous pouvez voir pendant un atelier comment nous avons réalisé le jus et comment nous allons réaliser le gel. Donc je vais demander à la technique le petit coup de main pour passer la vidéo et je vais vous expliquer au fur et à mesure. Je continue. Donc là, nous voyons le gel, voilà l'extraction ici. Voilà, on passe au mixeur. On obtient une mousse épaisse, ça c'est parce qu'on avait de grandes quantités d'aloe vera. On récupère le tout, on filtre. Donc vous voyez, ça peut avoir une texture très moussante hein, également. Donc cet atelier a été réalisé avec d'autres personnes en direct. Merci beaucoup. Donc là, nous avons terminé. Merci. Mais de rien, avec plaisir. Et voici ce qu'on obtient. Voilà. Donc, à partir de ceci, nous allons pouvoir transformer maintenant en gel. Donc, on va mesurer parce qu'on a besoin de savoir exactement quelles sont les quantités. Je vais vous expliquer pourquoi. Hop, donc là, c'est l'eau qu'on avait tout à l'heure. Donc, il faut prendre un bol suffisamment grand
avec des mesures également, si vous pouvez. C'est ce qu'on appelle un bol mesureur. En général, on en a toujours un dans la cuisine. On va verser notre liquide. Voilà, vous voyez, c'est bien gluant encore. Merci. Donc là, je pose sur la table. Merci beaucoup. Et on a 300 ml environ de jus d'aloe vera. Donc pour transformer ces 300 ml de jus en gel, nous allons rajouter ce qu'on appelle un gélifiant naturel. En l'occurrence, nous avons deux possibilités. Soit nous utilisons la gomme de xanthane, Xanthanomimus, soit nous pouvons aussi utiliser l'agar-agar, ou plus localement, on va utiliser la farine de dictame. Donc il suffira de la chauffer avec un petit peu d'eau, d'obtenir une petite pâte et de l'inclure à notre jus. Donc au niveau des quantités, il faut 1,2% de gélifiant, ce qui revient à 1,2 g pour 100 ml de liquide. Là, nous avons 300 ml de liquide, donc ça nous revient à 3,6 g de gomme de xanthane. Donc pour ça, il vous faut une balance également. Bien évidemment, vous retrouverez l'émission sur les réseaux sociaux et vous pourrez faire correctement avec le matériel entier si vous n'avez pas tout le matériel sous la main. Donc, on va mettre notre bol en inox sur la balance, ici. Voilà. Donc, quand vous posez votre bol sur la balance, vous voyez que la balance vous affiche un poids. C'est le poids du bol. Donc, pour remettre à zéro et inclure le poids du bol dans le poids que la balance va peser, vous allez tout simplement appuyer sur T ou sur tar. Exactement. Donc, ensuite, on a notre gélifiant ici. On va prélever les 3,6 grammes. Donc, il suffit de regarder sur la balance et de mettre le produit jusqu'à ce qu'on obtienne 3,6 grammes. La balance, elle ne fait pas. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez récupéré, donc on a du matériel, donc on va l'utiliser comme il faut. Vous prenez votre fouet. Je ne sais pas si on va voir. On va le mettre plus de votre côté, Monsieur Besne. Allez-y, hop. Je vous laisse mélanger. La gomme, oui. C'est comment le nom exact? Gomme de xanthane, Xanthanomimus gomme. D'accord. Alors, je vais verser en pluie et vous allez fouetter pendant tout le moment où je verse. Donc, en pluie pour éviter les grumeaux. Et ce produit, on peut le trouver où, la gomme de xanthane? Alors, je sais qu'il y a le magasin Aux Huiles qui en vend. Vous avez également la possibilité d'en trouver en magasin bio. Hein. Ah, d'accord. Vous l'avez sur le site internet également. Bon, en ligne, vous tapez achat gomme de xanthane et vous allez trouver plein de fournisseurs. D'accord. À savoir que la gomme de xanthane est aussi utilisée en cuisine, donc peut-être à Patisland à Jarry. On peut en trouver également. Voilà, mais il suffit de taper sur internet et vous allez trouver le produit. Sinon, vous nous contactez à Nature Nurse FWI et on se fera un plaisir de vous en commander. Voilà. Donc, on mélange pendant à peu près 2 minutes. Ensuite, on laisse poser de manière à ce que les molécules de la gomme de xanthane puissent se gonfler avec l'eau et créer justement cet effet gélifié. Donc, si j'ai bien compris, je laisse reposer. S'il vous plaît. Donc, en attendant, on va revoir un petit peu le tout, le matériel, les ingrédients. Donc, le matériel qu'on a utilisé, le couteau en premier avec la pâte d'aloe vera. Ensuite, on a utilisé un bol avec de l'eau pour pouvoir nettoyer la pulpe qu'on a récupérée. On a fait les 3 lavages en respectant les temps. Donc, vous pourrez retrouver aussi sur notre Instagram, @connectez-vous au naturel. Vous aurez la liste des ingrédients et le protocole de fabrication aussi du jus et du gel en direct.
Ensuite, on a utilisé un mixeur pour mixer la pulpe et la liquéfier en fait en cassant les liaisons de la structure même de la pulpe. Ensuite, on a utilisé un tamis où on a récupéré les résidus ici qui peuvent être réutilisés, remixés d'aloe vera et qui nous a permis également de filtrer le jus. Ensuite, on a pris un bol mesureur pour mesurer la quantité de gel obtenue. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, entre 100 et 200 millilitres de gel. Donc, voilà. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, notre produit a reposé. Et on a ici un produit gélifié. Donc voilà comment vous réalisez votre gel. Mais c'est pas tout, c'est pas fini. Il faut par la suite terminer en rajoutant un conservateur naturel. Là, en l'occurrence, j'ai utilisé le Cosguard ou Cosmegard et vous rajoutez 0,6% de conservateur, donc 0,6 ml pour 100 ml de poids total. Donc là, vous rajoutez 48 gouttes pour 230 ml. Donc on y va. Donc toujours bien respecter les dosages, c'est ce qui fera que votre produit sera de qualité et pourrait vraiment être pleinement satisfait des résultats finalement, puisque au-delà même de passer un produit naturel, ce qu'on veut c'est la recherche d'un résultat positif sur la peau, les bienfaits, etc. Oui. Donc c'est 48 gouttes, hein, c'est ça? 48 gouttes. Voilà. Là, j'en ai mis un petit peu moins parce que le temps est limité, qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Donc voilà, vous obtenez le gel. Alors, monsieur Natureor, qu'en pensez-vous de ce gel? Est-ce que vous avez une petite touche à rajouter? Écoutez, moi je trouve que ce gel a l'air très très intéressant. J'ai envie d'ajouter une petite touche personnelle, une petite touche Natureor et de l'y associer notre huile finalement, l'huile d'aloe vera, pour vraiment faire un produit naturel, mais en plus vous associez l'eau pour faire vraiment un baume. Waouh, excellent. Donc là, on obtient une crème carrément. Voilà, une crème nourrissante qui aura des effets positifs au niveau de la peau, puisqu'elle va stimuler la production de collagène pour les peaux matures, les peaux mûres, mais également pour les cheveux. Il y aura des bienfaits vraiment multiples et variés à ce niveau-là. Regardez-moi ça, j'en mets partout. Eh bien voilà, messieurs, dames, c'est l'émission du jour. Donc maintenant, vous avez vu le gel et avec la petite pointe Natureor, vous obtenez votre crème. Alors surtout, pensez bien pour la prochaine fois à vous connecter au naturel, bien sûr. Je ne sais pas si le temps est assez court.